Oui, merci. Et la cathédrale de Kaolack a connu ces jours-ci des actes de vandalisme et de saccage par un individu du nom de Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya. Et les dégâts de son geste sont très considérables et peuvent même blesser la sensibilité de plus d'un. Ce qui s'est passé, c'est que le 17 octobre dernier, ce Mamadou Doumbouya est passé dans la soirée, dans l'après-midi, dans la cathédrale, alors que tout était fermé. Il a arraché les affiches qui se trouvaient au babillard, les affiches qui servent d'annonce de la communauté. Et le lendemain matin, quand il est arrivé le lendemain il est revenu le lendemain vers 12h30. Et là, cette fois-ci, il a trouvé la cathédrale ouverte. Il est entré dans la cathédrale. Celui qui sert de vigile pour filtrer à peu près, ou en tout cas donner les informations, les orientations, l'a vu entrer dans la cathédrale, mais il pensait que c'est quelqu'un qui venait prier. Et il est entré dans la cathédrale et là, il a saccagé vraiment de manière très violente deux statues de Saint-Joseph et de Saint-Théophile. Après, il a renversé le bénitier qui se trouve à l'entrée et a arraché des stations du chemin de croix. De là, il est parti, il s'est enfui. Et sitôt informé, moi, j'ai saisi la police, j'ai informé le commissaire. Ils ont été à sa recherche et on a pu le prendre que le lendemain vers midi, où il est revenu à la cathédrale et on l'a signalé à la police qui est venue le cueillir. Dans cet intervalle, la police et monsieur le préfet ont dû faire une ordonnance pour qu'il soit acheminé à Dakar, au centre psychiatrique. Et c'est là à Dakar que les choses ont encore tourné. Il a été relâché. De Dakar, il a été relâché sans qu'on nous informe, sans qu'on informe le préfet et la police. Et le lendemain, le mercredi dernier, tôt le matin, il a certainement dormi dans les parages, ou en tout cas, il est arrivé ici très tôt, au moment où le sacristain ouvrait l'église. Et dès que le sacristain a ouvert l'église, et lui, il est entré dans la sacristie pour préparer la messe du matin, le monsieur est entré dans l'église et a fait sa deuxième ou sa troisième opération. Et c'est là qu'il a encore saccagé les deux autres statues qui restaient, celle du Sacré-Cœur et celle de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Voilà. Et puis, on a saisi la police tout de suite. Lui-même, il a été appréhendé par le sacristain, le vigile de nuit et un de mes vicaires. Et par la suite, il s'est enfui, il les a échappés, il s'est enfui à la police. Et présentement, la police est en train de faire tout le nécessaire pour la suite judiciaire. Quand il est allé à Dakar, il s'est posé, je pense, d'après ce que les gens disent, je n'en sais rien du tout, il s'est posé la question de la prise en charge, de ses parents. Pas la confirmation que c'est un malade, je n'ai ni la confirmation ni le sens contraire que c'est un malade. Il semblerait que c'est un malade, mais cela reste à prouver. Et ma communauté chrétienne qui est blessée a deux appels à lancer. Le premier appel s'adresse bien sûr aux parents, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités et s'engagent à accompagner leurs fils ou leurs parents, qui peut poser de tels actes si violents. S'il est malade, qu'on fasse pour lui ce qui est nécessaire pour les malades. Autrement, pour les autorités publiques, il faut que chacun prenne sa responsabilité, étant entendu que c'est un lieu public ici, un lieu de culte, mais un lieu public. Et pour que de tels actes ne se reproduisent plus, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement garantir la sécurité des personnes et des biens. Oui, le Sénégal est reconnu et on se reconnaît nous-mêmes comme étant un pays qui est presque l'îlot où la paix règne dans notre sous-région face au terrorisme, il faut le nommer comme ça, face au terrorisme. Je pense que notre histoire, l'histoire de notre société a montré que nous cohabitons
chrétiens et musulmans et les hommes de toute religion, on peut cohabiter ensemble. C'est un héritage, hein, c'est une richesse que je crois que personne ne devrait prendre la responsabilité de la gâter ou de la ternir. Il en va de ce... Donc on peut véritablement réaffirmer que je crois que des hommes de bonne volonté dans ce pays œuvrent pour la paix dans ce pays, la cohésion, l'unité et l'entente de tous les Sénégalais, qu'ils soient de religion chrétienne, qu'ils soient de religion musulmane ou qu'ils soient d'autres obédiences, d'autres foi, hein, même si quelqu'un ne croit pas, mais il est libre. Et nous avons simplement le devoir de le respecter avec ce qu'il est et de construire avec lui notre Sénégal qui est commun. Quand ça choque le plus, en plus d'avoir saccagé de manière si violente les statuts qu'on n'adore pas, hein, qui sont des représentations vraiment, en plus de les saccager, de les briser, oui, il a proféré des paroles odieuses, hein, qui sont condamnables à l'endroit des chrétiens, voilà, que nous n'étions que des païens, que nous ne devrions pas être là, que dans ce lieu devrait être construite une mosquée ou un diaka, quelque chose comme ça. Mais c'est des paroles très choquantes, vous imaginez bien. Je demande au Seigneur d'éclairer les cœurs, voilà, et de nous donner un cœur apaisé face à cette situation. Voilà.